Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un honneur de participer pour la deuxième fois à ce grand rendez-vous des acteurs de l'écosystème du vélo cargo. L'année passée, Hang on, let me, please allow me. So, hello everybody. It is really a great honor for me to be in front of you with the specific actors of the psychologistics. L'année passée, j'ai eu le privilège de participer à ce grand événement. Last year, I had the privilege to already had a talk before you, Et ce fut pour moi une expérience exceptionnelle. and it was really an exceptional experience. Je profite donc de l'occasion pour remercier les organisateurs, Tom et Joss, pour l'invitation et la confiance. Donc, un grand merci à Tom et puis Jos. Hein? Sorry. I opened another. So I know another room in my head. So thanks, Jos and Tom, for the possibility to be here in front of you and speak. And we're really, I feel really privileged. Thank you. Je m'appelle Makan Dramé, je viens du Mali. My name is Makan Dramé, and I come from Mali. Je suis le fondateur de la société La Boîte à service, LBS. So I am the founder of LBS. That's, please. C'était comment? La Boîte à service. Ah, la boîte à the service box. Alors, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine du transport et de la logistique urbaine, spécialisée livraison à domicile. So this is an enterprise, and we value. Can you get it back, please? Because I thought it. Est-ce que vous voulez bien le remettre? So it's an enterprise that values in the domain of transport and urban logistics, specialized in. What is that? Livraison à domicile. Home deliveries. Thank you. D'accord. Dans notre portefeuille d'activités, nous faisons la livraison de repas, les courses à la demande, la collecte et la distribution de courriers, la mise à disposition de coursiers et le transport de colis. So within our services, there are meal deliveries, groceries deliveries, package deliveries, and also bringing courgets at any service, and the collect and distributions of mail. Alors, voici en résumé notre entreprise en quelques chiffres clés. Nous avons démarré notre activité en 2016. So here are some key figures. So we have begun in 2016. Nous l'avons démarré avec une seule moto de livraison. Mais grâce à notre persévérance, aujourd'hui, notre flotte s'évalue à plus d'une trentaine de motos, 5 vélos et un véhicule. So we have begun with just one vehicle, but now we have 35? 35 vélos, Wait, 35 motos. 35 vehicles to deliver our services. Alors, plus d'une quarantaine d'emplois créés. We have created 45 posts. How do you call it in English? Jobs, thank you. Et plus d'1 million de clients réguliers. So over 1,000 of steady clients. Okay. 300 000 à 400 000 livraisons chaque année. So every year, like 400,000, between 300 and 400,000 deliveries. Et notre chiffre d'affaires varie entre 85 000 à 100 000 euros. Yeah, so our business amount is between 85 and 100,000 euros. Avec un taux de satisfaction de 85% de la clientèle. And everybody's happy. Alors, voici, And now 95%. voilà, voici en quelque sorte voilà, notre flotte. Voilà, les vélos qui sont là, c'est des vélos à propulsion humaine. Nous avons des motos Jakarta, des motos TVS et le véhicule. So this is an example of our float. So this is a Jakarta.
What is this one? Ça, c'est Jakarta. Jakarta, Voilà. TVS TBS, et and la voiture. and of course a bike. D'accord. Was I speaking again in French or not? Alors, l'année passée, ma participation au Festival international Vélo Cargo m'a donné beaucoup d'inspiration. So last year, during my visit here at the International Cargo Bike Festival in Amsterdam, it gave me lots of inspiration. Et m'a donné surtout beaucoup de contacts très, très précieux. And very precious contacts, of course. Et c'est à travers cela que, à travers Julien des Boîtes à vélo, j'ai été à Paris pour rencontrer Chloé de Cargonautes, avec qui j'ai travaillé sur notre projet de cyclo-logistique sur le Mali. Okay, so there was Julian of the Boîte à vélo, so that's the French professional psycho-logistic federation. They allowed me to come to, I went to Paris to meet them, and I met, what was her name again, from Cargonauts? Chloé. So Chloé from the Cargonauts. Voilà. Donc nous avons travaillé sur le document projet de cyclo-logistique sur le Mali, mais malheureusement, à mon retour au pays, avec la crise socio-politique et sécuritaire du pays, toutes les entreprises qui évoluent dans le domaine de l'accompagnement des projets verts ont tous plié bagages parce qu'il y a l'insécurité. Et voilà. Yeah, so this visit allowed me to write the project together. But once back in my country, I had all these kind of problems, political problems, difficulties to social, economic difficulties. So for the moment, it's still, pour le moment, c'est toujours en cours. Hein? Si. Yeah, depuis 2012, hein, depuis 2012, la crise est là. Since 2012, it's still in project. D'accord. Donc, intéressé par les vélos cargo, mais notre capacité financière ne nous permettant pas d'acheter les vélos cargo, car le prix d'achat est assez élevé, entre 4 000, 5 000, 6 000 euros. Yeah, so for the moment, the financial aspects to buy cargo bikes, it's out of our reach. They are too expensive, like 4,000, 6,000 euros. For us, it's too expensive. Donc, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut arrêter le projet ou est-ce qu'il faut continuer? Yeah, so we asked a lot of questions. Do we need to continue or do we need to stop the project? Donc, c'est en ce moment que nous nous sommes dit que pourquoi ne pas fabriquer nous-mêmes notre propre vélo cargo. Donc, nous nous sommes donné donc le défi maintenant de fabriquer notre vélo cargo. Yeah. So, of course, the question came, why don't we make our own cargo bikes? D'accord. Avec pour objectif d'expérimenter pour la première fois le vélo cargo en vue d'assurer la promotion de ce moyen de transport auprès du grand public. Yeah, so please help me out here with the goal to, avec comme objectif, d'expérimenter les vélos cargo pour la première fois parce que ça n'existe pas au Mali. Okay, so the goal is to make experiences with the cargo bike for the first time. Voilà, en vue. Because it simply doesn't exist, yes. Exactement, en vue d'assurer la promotion de ce moyen de type de transport auprès du grand public. Yeah, so next step is to promote this way to the big public, we call it. Everybody. Voilà. Et deuxième objectif, développer notre propre marque de vélo cargo, Made in Mali, fabriquée à travers des vélos d'occasion achetés, pour que le public est accessible à ces moyens de type de transport. Yeah, so our new cargo bike is called Made in Mali. And après, le nom de votre cargo bike?
Voilà, pour que ça puisse être accessible auprès du grand public, en fait. Oui. Donc, comme ça, ça va être accessible. Oh, so this is so this is to make the cargo bike accessible for all. Donc, voilà, voici un peu l'image du processus de fabrication de notre vélo cargo. So this is some examples of the process of. Voilà, c'est le vélo qu'on a acheté sur le marché. C'est un vélo électrique avec l'aide d'un soudeur local. So we first had this bike, and now there's I don't know what the name is, soudeur, the one who is a welder. So yeah, Donc, the local welder is working on it. L'expérience n'a pas été du tout facile parce que ça nous a pris au moins 1 mois et demi pour avoir un vélo opérationnel. Yeah, so it wasn't easy at all because it took us 1 month and a half to have an operational cargo bike. Voilà, voici notre première opération de livraison, un test, et ça a été une grande réussite. So this is the first test, and this was a real great success. Alors, le vélo au Mali, en fait, nous avons constaté que dans la compréhension des gens, le vélo est le plus grand absent dans le quotidien des déplacements, en fait. Yeah, so the bike in Mali is one of the big absences. Voilà. Aucune statistique n'est disponible sur l'utilisation du vélo au Mali. So I didn't get Aucune statistique. Statistique. So statistic. Oh, sorry. So there's no data available about the bicycles in Mali, actually. Voilà, mais les données que nous avons pu recueillir à travers une enquête montrent que seulement 4% de la population utilise le vélo. Seulement 4%. Yeah, so only 4% of the people use bicycles. Donc, les 62% de la population n'ont pas accès ni au vélo, ni aux motos, ni aux voitures. So 62% of the people have not access to bicycle, no cars, no bicycles, and donc, ça veut no dire, transport. Cela veut dire que nous avons beaucoup de chemin à faire pour convaincre les gens à adopter les vélos. So we have a long way to go to make people ready for the bikes. Donc, nous nous sommes posé la question pourquoi les gens n'utilisent pas les vélos chez nous. So we have asked ourselves, why are the people not using bicycles? Alors que dans les milieux ruraux, en fait, le vélo occupe une place très, très importante, en fait. So the place of the bike was at rural environment was very important. Ça, c'est dans le milieu rural, en fait. Yeah, in the rural areas. Dans le milieu rural, les gens vont à l'école en vélo, on transporte du bois en vélo, on assure les livraisons avec le vélo, on transporte même des malades avec le vélo. Okay, so in rural areas, the bicycle is still used for going to school, going to do groceries, and even to transport sick people. Voilà. Donc, en fait, le pourquoi les gens n'utilisent pas le vélo, on a pu recenser au moins quelques obstacles. Pourquoi les gens n'utilisent pas le vélo? Parce qu'il y a quelques obstacles qui font que les gens n'utilisent pas le vélo. So, tu peux m'aider? So these are the main blocking points that blocks people from starting using bicycles in Mali, in cities. Donc la première obstacle, c'est l'image sociale très négative du vélo. Vous voyez le genre de vélo qu'on utilise chez nous. So socially, it's very badly connotated. So you're looked at as a poor people when you use a bike. Voilà, les gens pensent que le vélo est le moyen de transport des pauvres, des villageois. Donc ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de... Voilà. For people, using a bike is like being someone poor from the village. So it's associated to the rural life. Voilà. Le deuxième obstacle, c'est l'absence de politique de promotion.
There is no political. En fait, selon les autorités, les décideurs, en fait, historiquement, le vélo, il est dépassé. Et ça va en contradiction avec le plan de développement qui se font pour le pays. According to local leaders, bicycles is against progress. Alors, il y a l'insécurité aussi, l'insécurité routière qui est un obstacle majeur. There is also lots of insecurity on the road. It's dangerous to do bicycles. Voilà, parce que le cycliste est considéré comme un usager de seconde zone. Il n'est pas respecté en circulation et à tout moment, il risque de se faire écraser parce qu'il n'est pas considéré dans la circulation. When you use a bike, you're considered as a second-rate user of the road, so you can be just pushed away by a car that doesn't respect you as a normal user. Donc, il y a également le poids culturel, en fait, notamment pour les femmes. En fait, généralement, le femme est mal vue sur un vélo, le fait de notre accoutrement, en fait. Donc, socialement, ça ne passe pas. And also, there are other cultural heritage that are against bicycles. For instance, for women, it's not well seen to use a bike, and also the way they dress is not adapted to using bicycles. Donc, il y a également le coût d'acquisition du vélo qui est un peu assez cher pour les plus pauvres, en fait. And for the poorest people, it's also too expensive just to buy a bike. Par exemple, un vélo pour un pauvre, ça peut représenter 3 à 6 mois de salaire pour un pauvre. For someone who is making little money, it's around 3 to 6 months earning just to buy a bicycle. Donc, c'est un peu compliqué, en fait. Donc, pour nous, la présence de ces obstacles peut être une très grande opportunité pour faire la promotion du vélo. So all these blocking points, they want to turn them into opportunities for bicycles. Alors, donc, pour ça, il y a des défis à relever, en fait. And these are the main challenges that they need to address. Donc, le premier défi, c'est surtout de convaincre les autorités et les responsables locaux à s'engager pour la promotion du vélo. The first challenge is to convince local leaders to go and promote cycling. Et le deuxième défi, c'est sensibiliser les habitants au potentiel de la cyclo-logistique et aux bénéfices du vélo. And the other one is to convince or sensibiliser, je sais pas, but to make people aware of the benefits they could have using bicycles and also cyclo-logistics. En fait, le vélo peut représenter pour nous une très grande opportunité dans la mesure où il y a une grande partie de la jeunesse au Mali actuellement qui est au chômage. So one of the other opportunities is that most of the young people are currently unemployed. Ok. Donc, si nous arrivons à mettre en place notre projet de cyclo-logistique, ça va donner une image positive au vélo, voilà, pour que les gens puissent savoir qu'avec le vélo, en fait, on peut faire beaucoup plus d'autres choses, en fait. And if they can put in place their psychologistic project, they think it could change the perception people have around bicycle, and also the young people could get the idea that they can also work with a bike. Donc c'est un travail qui n'est pas du tout facile. It's not an easy work. Voilà, donc raison pour laquelle notre participation à ce grand événement, et nous avons des attentes à l'endroit de tous les participants qui sont là, des partenaires aussi. So that's why he come here to try to find inspirations, ideas and partners. Voilà, un programme, nous avons besoin de partage d'expérience et d'expertise en vue d'améliorer en fait l'action de fabrication de vélos que nous avons commencé. So first, he needs experiences, so to exchange experiences and to get knowledge about how to make the bike. Voilà, et surtout un accompagnement pour la mise en œuvre de notre projet de cyclo-logistique au Mali. And also, he needs help to just operationally launch the psychologistics operations in Mali. Je vous remercie. Thank you. Grand merci Makan. Merci beaucoup. C'était super. Et en plus, well, ladies, gentlemen, any questions for Makan? Any questions? I'll come to you later, sir. I'll just have
Please state your name and then the question you have. My name is Aaron Moore. I'm wondering if you've thought about making cargo bikes from plywood. Ok. Makan, ce monsieur-là demande si vous avez pensé de faire les cargo bikes en bois. Non, pour le moment, non. En fait, comme ça, c'est notre première expérimentation. Donc, au fur et à mesure, voilà, on va essayer de développer voilà, notre activité. Est-ce qu'on a des bici en bois en Mali? Chez nous, il n'y en a pas. No? Il y en a pas. There are no Il y en a pas. wooden bikes. You may want to talk. Yeah, D'accord. écoute, une fois. Avec plaisir. Oui, D'accord. parle au lit. D'accord. Please, your name and your question. Je suis Richard Armitage. Avez-vous entendu de l'organisation Transaid? Non. Ok, après. Après, d'accord. Ça va bien, ça marche bien, Makan. Hein? Là, il y a un mec avec du fric ici. Hein? Ouais. Any other questions? I see a question on the left there. This lady, yes, sorry. One thing that the Netherlands has is a lot of old bikes that nobody uses anymore. We we have lots and lots and lots of old bikes that often are thrown away. And I'm wondering, would it be a useful thing or considered just more garbage if we send to Mali? Because we can use parts of them. Ok. La madame vient d'expliquer qu'on a beaucoup en surplus de bicyclettes deuxième main qui sont abandonnées. Donc on pourrait même envoyer à Mali. Mais la question est est-ce qu'on aura un bénéfice de ça? Est-ce que ça serait une bonne idée? Ça, c'est déjà une bonne idée. En fait, c'est sur cette dynamique que nous comptons nous lancer, en fait. Avoir notre entreprise de fabrication, de transformation d'anciens vélos en vélo cargo. Donc là... Mais ça, c'était seulement, disons, limité sur les electric bikes, les e-bikes ou bien les normales aussi? Tout. Ouais. Okay. So that's a good idea, actually, explained, and we can use the parts and we can use it to make new bikes. So, okay. La question peut-être qui reste à poser, comment acheminer maintenant ces vélos à la... Oui. Yeah, the problem is to get them there. That's the... Jos? Well, first, I'm really impressed by your energy and perseverance to do what you do in Mali, because I think the circumstances are really very different what we have here, and so very good that you continue in your endeavor to make this happen. I was wondering, you told us you had contacts in France with Cargonaut and Les Boîte à Vélo. Do you also have a network in Africa and other African countries of, well, same kind of initiatives that take place there? Alors, maintenant, la question était, bon, à part de la grande appréciation pour disons, tes travails, est-ce que tu nous as montré que tu as eu des contacts avec le Cargonaut et les autres à Paris. Est-ce que tu as aussi des contacts dans l'Afrique de l'Ouest ou bien quelque part en Afrique? Alors, pour le moment, le contact que nous avons, c'est uniquement avec Cargonaut et les boîtes à vélo en France. Mais sur le plan africain, nous n'avons pas pour le moment de contact. Ok. Ouais. Parce que moi, je me souviens que, disons, Burkina, il y avait plein de cyclistes aussi. Hein? Tout à fait. Mais en fait, le vélo cargo, ça n'existe pas. Okay. Alors, à travers mes recherches,
En Afrique de l'Ouest, quand même, il n'y a pas de vélo cargo, en fait. Okay. Well, yeah. So there are contacts, but mainly through Paris. And I know from my African time, then in Burkina Faso, there's lots of cyclists, but no contacts. Merci, je m'appelle Jason Max des États-Unis. Première en anglais, what do you need to make bikes in a new facility in Mali? And how much more affordable would they be? Details. En français, de quoi avez-vous besoin pour fabriquer des vélos dans une nouvelle installation en Mali? Et à quel point seraient-ils plus abordables? J'ai pas bien compris la question. Vous pouvez, hein? Disons que si on doit penser à fabriquer les bicyclettes en Mali même, Oui. comment ça va influer le prix et quoi sera le prix si on fait ça? D'accord. À titre d'exemple, le vélo que nous avons fabriqué nous-mêmes, en fait, le prix d'achat et le coût de fabrication, ça nous a coûté à peu près 250 euros. 250 euros. Bon. Et c'est un vélo électrique en plus. Ça me... Bon. Il paraît pas insurmontable, non? 250 euros. Bon, ça va. Pour un Malien moyen, le coût est vraiment acceptable. Ouais. Well, that's let's say 250 euros. That was the price that they had for this one that they made here. So yeah. Details to make a factory. Do they have a business plan? What can they do? How long will it take? Yeah. En plus, il y avait une autre question, si faire ça en série, pour faire ça plus, avoir une petite usine de bicyclettes. Est-ce que ça, tu as aussi réfléchi sur ça? Exactement. En fait, notre objectif, c'est surtout ça, en fait. Avoir notre unité d'assemblage et de fabrication de vélos cargo made in Mali. Oui, mais ça, c'est aussi, quand le monsieur demande si vous avez déjà comment ça s'appelle, un business case, un plan en français, business case, entreprise, oui, un plan d'entreprise. Alors, déjà, notre entreprise existe déjà. Ah, il existe. Voilà, depuis 2016. Et nous sommes une référence dans le domaine de la logistique et du transport, notamment dans le domaine de la livraison. Et mais si monsieur ici donne 250 euros, il aura une bicyclette à Bamako? Alors, pour le moment, en fait, notre objectif, c'était d'avoir notre prototype. Le prototype, nous l'avons déjà. Et on a le plan de fabrication. Et voilà, la suite, ça va être très, très facile. Okay. Well, the factory is already there. And they're let's say, the making plans to upgrade this was a prototype. They're moving on to make no more. Je vais le dire en français. And then in English, how do you finance the development of your projects? Comment financez-vous le développement de votre entreprise? Alors, depuis que nous avons commencé notre activité, nous le faisons sur fonds propres. Comme je l'ai dit dans ma présentation, nous avons commencé notre activité avec une seule moto de livraison. Donc, les ressources générées, à travers les ressources générées, on achète une autre moto. Donc, les deux motos font le travail et les ressources générées nous permettent encore d'acheter une troisième, quatrième, jusqu'à avoir une trentaine de motos. En fait, c'est sur fonds propres. Mais quelquefois, on a des accompagnements, mais c'est des accompagnements qui sont très, très limités de la part des incubateurs, des structures qui accompagnent les petites entreprises, en fait. Mais c'est des fonds qui sont très, très limités. So the answer was that it's mainly organic growth. So with their own money, they just invest in the company. And I think the question here, donc la question qu'il avait, je crois que c'était, est-ce que pour développer vos vélos, pour faire l'usine, vous avez besoin d'investissement ou ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins déjà là? Et si vous avez besoin d'investissement, de combien vous avez besoin pour faire cette ligne de montage en fait? Alors, bon, pour le moment, on n'a pas une idée fixe sur le montant à investir dans le développement. Mais comme je l'ai dit, le plus important pour nous, c'était d'avoir le prototype. En fait, une fois qu'on a le prototype, donc on va essayer d'évaluer en termes de coûts, voilà, ce dont on aura besoin pour pouvoir avoir une chaîne de fabrication. Mais pour le moment, on n'a pas une idée, voilà, sur combien on a besoin pour pouvoir développer l'activité, en fait. So I asked
I asked him if he knew how much it would cost to have this factory made, and he's saying that they will just go step by step, and for the moment they have their prototype, and they will just probably go on with this and gradually know what investment they need if they want to upgrade the production. Thanks very much. OK. Ça y est? D'accord. Bon, un grand coup de main pour Makan. Merci beaucoup.